Aujourd'hui est le dernier jour de la fête des tabernacles, où Dieu a promis le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. Chaque année, lorsque nous célébrons le dernier jour de la fête des tabernacles, beaucoup d'entre nous se demandent « Que devons-nous faire avec le Saint-Esprit que nous avons reçu ?» Allons d'abord à Matthieu chapitre 25 et prenons le temps de découvrir ce que les saints de l'Église primitive ont fait après avoir reçu le Saint-Esprit, et sur la base de cette leçon, réfléchissons sur nous-mêmes, sur ce que nous devons faire lorsque nous recevons le Saint-Esprit aujourd'hui. Regardons Matthieu chapitre 25, verset 14. Dans le chapitre 25, verset 14, Jésus dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La parabole des talents donnée dans Matthieu chapitre 25 nous enseigne beaucoup de choses. Dieu nous a confié la mission de l'Évangile, c'est-à-dire les talents, et nous a demandé de travailler avec cela. En d'autres termes, cela veut dire que nous devons évangéliser. Lorsque le maître est revenu, il a vérifié les résultats du travail des serviteurs pour voir s'ils ont bien travaillé. Celui qui avait reçu 5 talents en a ramené 5 autres, rendant un total de 10 talents au maître. Voyant cela, le maître l'a loué et a dit « C'est bien. En voyant ta fidélité en peu de choses, je te confierai beaucoup à l'avenir. » Celui qui avait reçu 2 talents est également venu et a dit « Seigneur, j'ai gagné 2 talents de plus. » Peu importe la quantité, en voyant l'effort et le dévouement, le maître a dit « Tu as aussi été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. » Cependant, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'en est allé, a creusé un trou dans la terre et l'a caché. Qu'avons-nous reçu de Dieu? N'est-ce pas l'Évangile? Et si nous avions caché l'Évangile et ne l'avions jamais proclamé? En d'autres termes, que se passerait-il si nous n'avions jamais prêché l'Évangile à personne? Nous devons examiner attentivement ce que le maître de la parabole de Jésus a dit à une telle personne après son retour. Dieu l'a appelé méchant.
Si nous recevons quelque chose de précieux, nous sommes obligés de le partager avec les autres autant que possible. Cependant, lorsque le serviteur ne l'a pas fait, selon la parabole de la Bible, on lui a dit « Eh bien, tu aurais dû mettre le talent à la banque. Alors, ne l'aurais-je pas reçu avec intérêt? Pourquoi l'as-tu simplement enterré ?» En conséquence, le serviteur a fini par être jeté dehors, dans les ténèbres. Par conséquent, nous devons réfléchir attentivement à la raison pour laquelle Jésus nous a donné cette parabole dans Matthieu chapitre 25. Avant de monter au ciel, Jésus nous a enseigné que notre responsabilité est de transmettre tout ce que nous avons entendu et reçu de Père à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu. En d'autres termes, lorsque Jésus est monté au ciel, il a confié à ses disciples l'œuvre de prêcher l'Évangile. Avant de monter au ciel, il a dit « Soyez mes témoins dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, et allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent n'a rien fait. S'il avait eu les yeux de la foi, il aurait sûrement vu le chemin. Cependant, son cœur était plein de doutes et d'hésitations. Ceux qui hésitent en pensant « Est-ce que cela arrivera si je le fais ?» verront toujours des obstacles. Pour ces personnes, tout ce qui les entoure semble être un obstacle. Cependant, lorsque Dieu nous ordonne de prêcher, n'implique-t-il pas qu'il enlèvera même tous ces obstacles autour de nous? Puisque Dieu accorde le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison à tous ses enfants à Sion aujourd'hui, nous ne devons jamais avoir la même attitude que ce serviteur qui a reçu un talent. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les gens qui ont les yeux de la foi peuvent toujours voir le chemin, même si une grande montagne bloque leur chemin. Ils passent à travers le tunnel, n'est-ce pas? C'est ce que les yeux de la foi nous enseignent. Les serviteurs qui avaient reçu 5 talents et 2 talents pouvaient toujours voir un tel chemin. Pourquoi celui qui n'avait reçu qu'un talent l'a-t-il enterré? C'est parce que, à ses yeux, tout semblait être un obstacle. Comment puis-je faire cela? Ne me considérera-t-il pas comme une personne bizarre si je lui prêche l'Évangile? Des dizaines de milliers de ces obstacles construisent des barrières dans son esprit. Même dans l'histoire des Israélites il y a environ 3500 ans, lorsque les 12 espions ont été envoyés explorer le pays de Canaan, il y avait une nette différence entre le pays de Canaan vu par les 2 espions et le pays de Canaan vu par les 10 autres espions. Bien qu'ils aient tous vu le même environnement, aux yeux de Josué et de Caleb, il s'agissait bien d'une terre où coule le lait et le miel que Dieu leur avait promis, tandis qu'aux yeux des 10 espions restants, tout semblait être des obstacles. Aux yeux de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, les obstacles ne peuvent pas exister. Puisque Dieu leur accorde les yeux de la foi, ils peuvent toujours voir un chemin. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église primitive il y a environ 2000 ans, il est écrit « Chaque jour, ils continuaient à se réunir et à prêcher la parole de Dieu. » Le nombre de ceux qui aiment la parole de Dieu est passé à environ 5000 en un jour. Environ 3000 personnes ont été baptisées. Le nombre des disciples augmentait de jour en jour. Actes des apôtres est le livre de l'évangélisation. La prédication des apôtres est écrite dans Actes des apôtres. Après avoir reçu le Saint-Esprit, de la pluie de la première saison le jour de la Pentecôte, des événements remarquables se sont produits partout. De plus, on dit que la lumière du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison est 7 fois plus brillante que celle de la pluie de la première saison. Cela aidera à prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, plus rapidement et plus intensément, avec une puissance bien plus grande,
que dans l'Église primitive. Ceux qui ne ressentent pas ce pouvoir sont ceux qui ont enterré les talents. Ceux qui ont caché les talents dans la terre ne pourront jamais voir ou faire l'expérience du monde des miracles de Dieu. Dieu a permis à Josué et Caleb d'être témoins du moment étonnant de la chute de Jéricho, mais qu'est-il arrivé aux 10 autres espions? Ils ne pouvaient pas le voir, et ils ont tous péri dans le désert. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement penser à recevoir le Saint-Esprit, de la pluie de l'arrière-saison par la fête des tabernacles, mais nous devons également contempler comment devons-nous mener l'œuvre de Dieu par ce Saint-Esprit. Au lieu de nous focaliser uniquement sur la réception des 5 talents, nous devons être capables de réfléchir à ce que nous devons faire après les avoir reçus. Par conséquent, nous devons viser à recevoir la recommandation de Dieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parmi le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, il y a le Saint-Esprit de foi, le Saint-Esprit de sagesse et le Saint-Esprit de connaissance. Si nous avons reçu le Saint-Esprit de la foi, nos yeux doivent changer. Nous devons voir un chemin dans chaque situation, pas des obstacles. Ceux qui se focalisent constamment sur les raisons pour lesquelles les choses ne fonctionneront pas sont en effet ceux qui ont les yeux du doute et de l'hésitation. Ceux qui ont les yeux de la foi, accordés par le Saint-Esprit, voient toujours un chemin. Un jour, une entreprise de chaussures a envoyé 2 employés en Afrique. C'était une époque où de nombreux Africains se promenaient principalement pieds nus. En envoyant les 2 employés, le président de l'entreprise leur a demandé d'enquêter. Serait-il possible de vendre des chaussures en Afrique? Les 2 employés sont revenus après avoir mené leurs recherches sur le terrain. L'un des employés a fait un rapport au président de l'entreprise. L'Afrique n'est pas un endroit pour nous où vendre des chaussures. Comment pouvons-nous vendre des chaussures alors que tout le monde marche pieds nus et que personne ne porte de chaussures? L'autre homme a pensé différemment. Non, ce n'est pas le cas. Puisque tout le monde marche pieds nus, il serait grandement bénéfique pour l'entreprise que nous puissions faire en sorte que ces gens portent des chaussures. L'un a dit, c'est impossible, tandis que l'autre a rapporté, c'est un monde d'opportunités illimitées. Alors, le président a sélectionné la personne qui a vu un grand potentiel et l'a nommé directeur général pour vendre des chaussures en Afrique. Cependant, lorsqu'il a essayé de vendre des baskets, il n'y avait pas d'acheteurs. C'était parce que les chaussures étaient trop chères. Il a demandé au président, « Je ferai en sorte que chaque personne en Afrique porte des chaussures. Alors pour un an seulement, apportez-moi un soutien inconditionnel et complet pour tout ce que je demande. » Le président a accepté. En conséquence, il a fourni des baskets et des chaussures gratuites à tous les Africains qu'il a rencontrés. Après avoir reçu les chaussures gratuitement et les avoir essayées, ils les ont trouvées beaucoup plus confortables que de marcher pieds nus. Après environ un an, leurs chaussures ont commencé à s'user. Ainsi, le moment est venu où ils ont besoin de changer de chaussures. Ils ne pouvaient plus marcher pieds nus sans porter de baskets. Ils s'y étaient habitués. Ils ont réalisé à quel point il était vraiment pratique de porter des baskets. Depuis lors, les gens ont commencé à acheter des baskets, les unes après les autres. Par conséquent, cette entreprise est devenue un leader mondial de l'industrie des baskets. Une personne s'est concentrée uniquement sur la situation actuelle, tandis que l'autre personne a vu le chemin. Notre évangile est le même. N'est-ce pas l'évangile que Dieu mène? Jusqu'où cet évangile va-t-il? Il doit être prêché à toutes les nations, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Certains peuvent penser
comment sera-t-il prêché dans les pays musulmans ou dans les pays bouddhistes? Ou comment peut-il être prêché dans les pays fortement influencés par l'hindouisme? Frères et sœurs, si Dieu a déjà prévu que l'Évangile serait prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y a pas de force physique ou de personne qui pourrait faire obstacle à sa parole. La puissance de la parole de Dieu n'enlèvera-t-elle pas tous les obstacles et continuera-t-elle à avancer? Les pensées et l'esprit des deux employés étaient si différents. Les pensées de Josué et de Caleb, et les pensées des 10 autres espions, étaient aussi radicalement différentes. Les 10 espions pensaient que les habitants étaient physiquement robustes et forts, équipés d'armes redoutables, et possédaient une forteresse stratégique. En disant qu'ils ressemblaient à des sauterelles, tandis que les habitants ressemblaient à des humains, quel contraste frappant était décrit. Cependant, Josué et Caleb ne l'ont pas vu de cette manière. Josué et Caleb ont dit, « Car ils nous serviront de pâture. » Peu importe à quel point ils sont grands et puissants, n'avons-nous pas Dieu avec nous? Avec Dieu le plus puissant de l'univers de notre côté, pourquoi devrions-nous le craindre? Le pays de Canaan a été promis par Dieu. Donc, ne crains rien. Ils ont rassuré le peuple avec de telles paroles pleines de foi. Nous devons posséder la sagesse de fournir des baskets à ceux qui marchent pieds nus. Lorsque nous avons les yeux de la foi, un chemin s'ouvre toujours devant nous, et nous pouvons voir le chemin. Ceux qui ont pris ce chemin étaient ceux qui ont marché sur le chemin victorieux de la foi. Aujourd'hui, le dernier jour de la fête des tabernacles, Dieu a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, à partir de maintenant, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu doivent avoir une telle foi. Nous avons besoin d'avoir les yeux de la foi pour voir chaque chemin. Cependant, lorsque nous avons les yeux du doute ou de l'hésitation, qu'arrive-t-il même au chemin qui est devant nous? Il deviendrait obscur. Nous ne pourrions plus le voir. Nous n'aurions pas d'autre choix que d'avoir l'impression qu'une grande montagne nous bloque le chemin et qu'un obstacle insurmontable nous empêche d'avancer. Regardons dans la Bible pour découvrir ce que les prophètes de l'Église primitive ont fait lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison le jour de la Pentecôte. Ouvrons Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Regardons ce qui s'est passé après avoir reçu le Saint-Esprit, en allant au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Ici, la Bible nous montre la scène où ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé l'œuvre de l'Évangile de Dieu lorsque Dieu a répandu le Saint-Esprit sur eux. Voyons chapitre 2, verset 38. Dans le chapitre 2, verset 38, il est écrit, « Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voyons ce que les apôtres et les saints de l'Église primitive ont fait lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, qu'a-t-il fait? Ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, les apôtres et les saints de l'Église primitive prêchaient diligemment sans repos en disant « Jésus est le Christ ». Passons au chapitre 4, verset 1. Dans le chapitre 4, verset 1, il est écrit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Comme nous pouvons le voir, après avoir été poussés par le Saint-Esprit, les saints de l'Église primitive ont fait des efforts pour se réunir et prêcher la parole de Dieu tous les jours. Et donc, à la fin, si nous utilisons les termes dans la parabole de les talents, tous les saints de l'Église primitive ont pu porter 10 talents. Comme l'Évangile continuait à être prêché dans Jérusalem, les chefs religieux de l'époque ont commencé à sentir que leur religion était sur le point de s'effondrer. Passons au verset 13. Chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient la plaie de l'homme, qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces. » En ce qui concerne les menaces et les calomnies, c'est la même chose maintenant qu'au temps de l'Église primitive. En examinant les écrits sur l'œuvre, consistant à entraver la vérité de Dieu, dans Actes des Apôtres du Nouveau Testament, nous pouvons facilement comprendre pourquoi ils fabriquent tant de fausses affirmations à notre sujet en cette époque. Les apôtres n'ont prêché que l'Évangile. Ils n'ont fait que proclamer la nouvelle, que Jésus est le Christ, et pourtant, les opposants risquaient de voir leur religion s'effondrer. Verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. De cette manière, l'évangile de l'Église primitive a commencé à se répandre rapidement de Jérusalem à de nombreux pays du Proche-Orient, en se répandant de manière explosive dans toute la région. Ainsi, le judaïsme, qui était la classe dirigeante à l'époque, a été très surpris. Il craignait que tout le monde ne se convertisse à la croyance en Jésus. Craignant que leur religion ne s'effondre, ils ont tenté la persuasion, les menaces et même l'emprisonnement. Ils ont utilisé diverses méthodes. Dans Actes chapitre 24, ils ont même tenté de stigmatiser l'Église primitive en tant que secte, en pensant que cela dissuaderait les gens de la rejoindre.
Malgré l'emploi de diverses méthodes, la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais être arrêtée par la force humaine. La puissance du Saint-Esprit a permis à l'Évangile de se répandre plus largement et plus rapidement de Jérusalem, d'atteindre les pays environnants, et finalement, nous pouvons voir dans la Bible l'histoire étonnante de l'Évangile prêché jusqu'à Rome, en Grèce et même Europe. Il est prophétisé que Dieu fera maintenant briller une lumière cette fois plus brillante que celle du Saint-Esprit donnée à l'Église primitive. À cette époque, l'Évangile n'a atteint que certaines parties de l'Asie et de l'Europe. Mais maintenant, y a-t-il un endroit parmi les 5 océans et les 6 continents où l'Évangile n'a pas été prêché? D'aussi loin que l'Alaska au nord, jusqu'à la ville d'Ushuaïa au sud, Dieu a ouvert tout le chemin de l'Évangile. Aujourd'hui, si nous recevons le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, nous devons mener notre mission avec lui. Que nous ayons reçu 5 talents, 2 talents ou 1 talent, nous ne devons pas craindre en pensant « Qu'est-ce que je peux faire avec cela ?» Nous devons simplement aller et faire ce que Dieu nous a dit de faire. Comment Jonas a-t-il réagi? Lorsque Dieu lui a dit d'aller à Ninive et de prêcher la parole de Dieu, il a eu peur et a choisi de fuir. Il a essayé de s'enfuir dans un endroit appelé Tarsis, au lieu de suivre la parole de Dieu. Cependant, Dieu n'a-t-il pas préparé un énorme poisson pour avaler Jonas? Et l'a-t-il ainsi conduit à aller finalement à Ninive, prêcher la parole de Dieu? Ce n'est pas que Jonas soit éloquent ou qu'il ait des compétences spéciales par rapport aux autres. Il a simplement prêché en obéissance à la parole de Dieu, prêché. Cependant, un événement vraiment étonnant, consistant à conduire 120 000 Ninivites à la repentance, s'est produit. Cet événement dépassait l'imagination de Jonas. De même, lorsque Dieu nous ordonne de faire quelque chose, nous devons le faire. Si nous le faisons, nous verrons des miracles. Les Africains sont habitués à vivre sans porter de chaussures. Comment puis-je vendre des chaussures à de telles personnes? C'est totalement impossible. Nous ne devrions pas avoir une telle pensée négative. Nous devons plutôt penser, puisqu'ils ne portent pas de chaussures, il y a de nombreuses opportunités de vendre des chaussures, c'est un océan bleu. Aujourd'hui, vous et moi, avons reçu la bénédiction abondante du Saint-Esprit, de la pluie de l'arrière-saison de Dieu. Ne regardons pas les obstacles avec des yeux du doute, mais ayons les yeux de la foi qui voient le chemin. Celui qui nous a ordonné de faire cette œuvre est notre Dieu. À Jonas, Dieu a dit, va à Ninive et proclame le message. À nous, Dieu a dit, allez et prêchez l'évangile à toutes les nations, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous avons reçu la mission de Dieu, il nous suffit d'aller prêcher. Notre propre éloquence, ou nos manières, ne sont pas très importantes. J'espère que cette année sera certainement une année bénie, où la gloire de Dieu sera largement répandue dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et où tout le monde pourra être témoin des miracles étonnants de Dieu. Le Saint-Esprit ne doit pas être caché. En espérant que vous et moi pourrons faire l'expérience de la puissance de Dieu et sentir son œuvre dans notre vie, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.